quand on a du givre comme ça partout et ça arrive là à toutes les heures là, chaque matin là, on est obligé de déneiger puis de dégivrer. Donc il y a deux méthodes, il y a deux personnes, il y a deux méthodes. Il y a du monde qui vont faire la job de bras puis qui vont casser ça là, dégivrer avec une raclette là à gratter. Puis il y a la méthode électronique que moi je vais montrer là dans cette vidéo. Puis si moi je l'ai déjà comme équipé, mais je pourrais montrer aussi l'équivalent de tout ça. Moi, ce que je fais, c'est que avant que je fasse partir le moteur, je m'assure que la poignée là qui fait partir les wipers là, les essuie-glaces qui est comme off, je la désactive pour que quand je mette pas le contact, mes wipers là, les essuie-glaces ne portent pas, parce que les balais, c'est la meilleure façon là de les casser. Le caoutchouc là, c'est de les faire rouler là sur de la glace qui est comme rugueuse. Donc s'assurer comme quoi cette poignée là est désactivée. Ensuite de ça, je la fais partir. Pourquoi? Parce que, comment ça fonctionne les essuie-glaces? Il y a comme un condensateur puis des relais. Si vous le faites partir, que le condensateur est comme dans un état chargé, il y a comme un temporisateur dans le fond. Lui, il va se vider. Et le cycle continue. C'est sûr qu'il y a des sensors. On l'a ici, là, celui-là, pour les faire partir automatiquement. Juste un instant. Puis la manière de faire, c'est que il faut s'en assurer comme quoi il est sur mode dégivrage. Il faut mettre toute l'air là, il va sortir du côté là de votre pare-brise pour mettre plus de force d'air de ce côté-là. La mienne est déjà équipée, mais il faut monter la température là sur le maximum et peser sur ce piton là. Il fait partir aussi la clim, c'est important. Et c'est ça qui va faire justement la clim, puis celui-là, plus le moteur quand il va chauffer. On va le voir que après un certain temps, tout ça là va tout liquéfier automatiquement. C'est une question là de différence là de pression atmosphérique. Pourquoi la clim? La clim est importante parce que il va aller ramener l'équivalent de la pression atmosphérique là de l'extérieur. Ce qui fait cette condensation, c'est que la pression atmosphérique, il faut voir le pare-brise comme une membrane. Il est comme en contact avec l'air de l'extérieur, puis l'air à l'intérieur de l'habitacle. C'est cette différence-là qui va créer de l'humidité. Cette humidité-là, rajoutée à des températures très basses, très bas de 0 degré. Ici, on est à moins 5 degrés. Vous voyez, on n'est même pas là au fin fond de l'hiver, là, où on est déjà à moins 5. Cette différence-là de cette température plus cette condensation, il va vous faire ça. C'est sûr que ça va prendre un certain temps. Je vais mettre la vidéo en pause. Puis vers la fin là,
on va voir tout ça là, va venir des gouttelettes. Il faut juste donner un coup d'essuie-glace, c'est fini. Puis vous restez à l'intérieur. Et braquer les sorties de ventilation des deux côtés légèrement là, de façon oblique sur vos fenêtres avant, que ce soit des deux côtés. Et comme ça, en moins de temps là, sans faire de la job de bras, sans gratter, sans rien, vous allez vous débarrasser de ça là, sans aucun cassement de tête. J'en profite ici par la même occasion pour parler là de l'aiguille de température. Moi j'ai remarqué là beaucoup de gens là en été là, dès qu'ils font partir leur moteur, quelques secondes après, ils vont commencer à rouler là, en pensant comme quoi il faut chauffer uniquement là en hiver. Carrément faux, parce que il ne s'agit pas là de la température saisonnière pour faire chauffer votre moteur, mais il faut le voir, il faut le penser comme quoi c'est la température du moteur lui-même, que ce soit en été, que ce soit en hiver, que ce soit toutes les saisons. Il faut jamais rouler avant que votre moteur y est chaud. Et c'est très important parce que dans le temps, vous allez vraiment là user votre moteur, puis il va pas vivre longtemps, parce que il faut comprendre ce qu'on appelle l'indice de viscosité de votre huile moteur. Et l'indice de viscosité, la SAE, c'est ça qui fait que quand votre moteur n'est pas vraiment chaud, même en été là, il y a du monde, ils font rouler leur véhicule moteur à froid. Et à cause de l'indice de viscosité, votre huile est visqueuse. Visqueuse, ça prend une certaine température pour que ça devienne fluide. Et si ce n'est pas, et si votre moteur là, vous n'avez pas vu là, au moins bouger. Moi, des fois, ça me prend jusqu'à 15 minutes. Là. Des fois, même 5, là, au-delà de 5 minutes, même en été. Même quand il fait vraiment chaud, j'attends que mon moteur soit chaud. Surtout si vous avez le turbo. L'idée de ce que je dis, c'est que si vous n'atteignez pas là, la température là, du moteur, c'est que les engrenages, toutes les pièces là du moteur, ils sont pas vraiment là, lubrifiés. C'est un peu bête là, mais il faut le comprendre de même. Et si vous n'attendez pas que votre moteur chauffe, même si vous pensez que tout le mécanisme mécanique il se fait, il est en action, mais c'est faux. L'huile là, ils ne seront pas dans toutes les pièces en haut, du haut. Il faut voir, mettons, les culbuteurs, les pistons, tout ça là, ils ne seront pas. Et c'est pour ça que si vous voulez vraiment faire le bon entretien de votre moteur, il faut vraiment attendre que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, le temps qu'il faudra jusqu'à que votre moteur, vous voyez cette aiguille là, et à monter d'un cran, et c'est ça qui vous fait dire comme quoi votre moteur est chaud. Vous pouvez là partir sans problème. Et une autre affaire, c'est maintenant vous avez du turbo. Quand vous arrivez à destination, il ne faut pas aussi là éteindre vos moteurs immédiatement. Et c'est pour ça que la majorité des turbos ils tombent en panne. Parce que quand vous arrêtez votre moteur, les ailettes là, le turbo il tourne encore. Votre moteur est arrêté, mais le turbo il tourne encore. Il faut comprendre là deux choses.
qu'est-ce qui fait circuler l'huile de partout? C'est votre moteur, c'est la pompe à l'huile. Mais voilà, vous arrêtez votre moteur, ça veut dire que l'huile n'est pas pompée vers le turbo. Et le turbo, il tourne à vide sans être lubrifié. Et c'est pour ça que tout son mécanisme va grincer là, métal sur du métal. Puis avec du temps, là, votre turbo, il va tomber en panne. Moi, quand j'arrive, avant que j'éteigne le moteur, j'attends une dizaine de secondes là, jusqu'à 30, jusqu'à presque une minute. Après ça, j'éteins tout en étant sûr comme quoi je n'abîme pas mon turbo. Puis là, je pense que j'ai tout dit. Donc, ce que je dirais pour du monde là qui n'ont pas un bouton automatique, vous avez juste à sélectionner là celui-là. Je vais mettre un peu mon téléphone. Donc, le dégivrage de ce côté-là, vous allez monter votre température. Vous allez monter aussi le ventilateur au maximum et vous actionnez là votre climatiseur et vous mettez le piton sur sync. Le sync qui va synchroniser côté passager et côté conducteur sur la même température, même ventilation. C'est tout. Et regardez. Là, j'ai de la lumière, la lumière du soleil, là, mais le dégivrage, là, il se fait déjà. Donc là, on voit que tout est dégivré et que ce soit les vitres, que ce soit le pare-brise ou le windshield. Donc là, une fois que tout est dégivré, on vient arrêter ça de ce côté-là. On voit que tout se calme, tout revient là vers la température désirée là d'avant. Puis il faut juste donner là un coup comme ça là, avec les wipers, puis et voilà. Et voilà. On s'est débarrassé là, sans gratter, malheureusement, voilà, tout est enlevé. On s'est débarrassé là de toute la gire sans gratter, sans aucun effort. Puis quand je dis avant de partir, il faut vérifier vraiment que votre moteur il est chaud. Regardez, là ça a bougé, le moteur il est chaud. Même en été là, même s'il fait là 25-30 degrés, ne jamais commencer à rouler avant que vous voyez que ça a bougé un peu là, que votre moteur est chaud et que toute l'huile du moteur est liquéfiée, donc il est fluide. Votre moteur va vivre trop longtemps. Comme je l'ai mentionné là précédemment, donc en ce qui concerne l'entretien du turbo, là j'arrive à destination, donc je n'ai pas tout de suite coupé le moteur, donc je vais attendre là une trentaine de secondes, ou peut-être juste un peu plus là, jusqu'à que le turbo va arrêter de tourner en mode arrêt, en mode stationnement. Ce qui peut arriver là, c'est maintenant vous arrivez à destination puis que vous coupez votre moteur immédiatement là, c'est que votre moteur, vous êtes à l'arrêt, mais le turbo il tourne parce que lui il est en mode accélération pendant que vous roulez. Il n'arrête pas immédiatement à cause qu'il devrait se débarrasser de toutes les gaz et de toutes les compressions. Donc en mode rotation, les roues, tout le véhicule est en stationnement. Le moteur il tourne au ralenti, mais sauf que votre turbo il tourne encore. Mais si vous arrêtez justement le moteur immédiatement là à l'arrêt du véhicule,
c'est que le moteur va arrêter de tourner. En arrêtant de tourner, donc la pompe à l'huile en même temps, donc il pompe plus. Il va arrêter de pomper l'huile de partout, y compris votre turbo. Donc votre turbo à l'arrêt du moteur immédiat, il va être privé là, de l'huile de lubrification. Alors que le moteur est à l'arrêt, le turbo il continue à tourner sans recevoir cette huile-là qui est nécessaire pour sa lubrification et son entretien. Et si vous faites ça à tous les jours, donc vous exposez là votre turbo à l'usure, puis à se fatiguer, puis à tomber en panne. C'est la majorité là, des pannes turbo ne sont pas des pannes dues à la mécanique, mais au comportement là, de l'utilisateur, puis sa manière de conduire, puis son manque d'entretien. Peut-être beaucoup de monde ne savent pas cette façon-là. Donc, pour mieux entretenir votre turbo, ne pas arrêter votre moteur immédiatement. Laissez quelques secondes jusqu'à une trentaine ou un peu plus là. Une fois que vous êtes sûr que vous donnez le temps au turbo de s'arrêter, parce qu'il est en mode statique, il bouge pas, le moteur, il n'est pas en accélération. Justement, c'est les accélérations là qui font partir le turbo. Du moment que vous êtes au stationnement, donc toutes ces compressions là vont s'annuler après quelques secondes. Le turbo va s'arrêter par lui-même. À partir de là, vous cliquez, vous arrêtez votre moteur comme je vais le faire tout de suite. Voilà, donc là je l'ai arrêté en donnant la chance au turbo de s'arrêter et en ayant reçu là, toute l'huile nécessaire pendant que lui il tourne à vide. Prenez l'expérience. Prenez l'expérience là. Prenez une poêle là avec quoi vous faites frire vos omelettes là chez vous. Puis à la place là, mettez-y là votre huile là, l'huile d'olive, de tournesol, ce que vous voulez, à froid. À froid, faites tourner là votre poêle d'un bord et d'un autre là, puis vous allez voir que à froid, votre huile, il a de la misère à couler. Pourquoi? Parce que dans la mécanique des fluides, ça c'est plus à l'université que vous pourriez étudier ça, il y a ce qu'on appelle les forces de cisaillement. Et dans la mécanique des fluides, on utilise justement l'étude des forces de cisaillement là, des fluides, mettons pour construire des barrages, beaucoup de choses. Ça c'est la mécanique des fluides. Il y a des forces là, l'eau, il y a certaines forces qui s'exercent sur une surface, on appelle ça les forces de cisaillement. Et à froid, maintenant si vous faites le test là de l'huile à froid sur votre poêle, vous allez voir qu'il coule lentement et difficilement. Puis la même poêle, par la suite, prenez-la, puis mettez-la sur le gaz, puis chauffez votre huile. Après ça, reprenez votre poêle et tournez-la là, de la même façon d'un bord à l'autre. Vous allez voir là que votre huile, il va avoir de la facilité à couler. Il va couler, on dirait, c'est presque là, c'est de l'eau. Et extrapolez ça là à votre moteur puis à votre turbo, puis le fait que vous ne chauffez pas votre moteur à l'été. Donc votre huile sur la poêle qui est à froid, c'est quand vous faites partir, vous faites rouler votre véhicule avant que le moteur chauffe. Donc c'est toute la misère là de l'huile moteur qui coule difficilement à cause de son indice de viscosité, le SAE. Donc c'est pas toutes les parties mécaniques du moteur qui sont lubrifiées parce que votre faute, vous n'avez pas laissé chauffer votre moteur.
Puis votre poêle là, quand vous la chauffez, puis votre huile va couler très facilement parce qu'il est chaude. C'est exactement la même affaire qui se passe quand vous laissez chauffer votre moteur, même à l'été, même s'il fait 25 degrés, vous le chauffez, votre huile va devenir tellement fluide là à cause de la température du moteur, puis ça va lubrifier toutes vos pièces mécaniques, puis votre moteur il sera très très bien lubrifié puis entretenu. Donc vous faites l'expérience, puis vous allez me donner raison parce que vous allez voir exactement ce qui va se passer, exactement ce que je viens de dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette capsule. Restez abonnés, suivez-moi sur ma chaîne YouTube. À la prochaine et au revoir.